Nous allons pouvoir maintenant implanter la grue sur notre plan d'installation de chantier, qui est l'étape un petit peu la plus importante, ou du moins la plus exploitée, utilisée. C'est pas les plus difficiles à faire. Maintenant sur Revit, voilà, j'ai présenté les trois vues en mode mosaïque. Là, je vous rappelle, WT pour raccourci clavier, pour avoir une vue 3D, une coupe et la vue en plan. Donc si j'ai ces trois vues d'ouverte, je ferme les autres et je fais WT, ça se place en mode mosaïque. Alors pour implanter la grue, je suis dans le module PIC développé par SoBuild. Ici, grue, je vais choisir une grue. Il s'agit d'une grue de chez Potin. Hop, voilà, la MDT 189. Ici. Et je vais choisir, bien on adaptera la flèche après. Je vais lécher une flèche de 60 mètres, on verra quelle flèche sera la plus petite. Ensuite, par contre, au niveau de l'embase, on aura une embase, on va essayer de choisir l'embase la plus petite qui existe, c'est-à-dire une embase de 3,80 m d'espacement, parce qu'on a une zone, on n'a pas beaucoup de place pour placer cette grue. D'ailleurs, d'après l'analyse des contraintes du chantier, la grue va être plutôt positionnée en position haute ici, là, au-dessus d'une mur de soutènement, pour diverses raisons. En premier temps, l'accès au chantier qui va se faire plutôt par le haut, ici, là, par cette grue-là, donc pour que ce soit au plus proche. Et également pour minimiser la hauteur sous crochet, parce que si j'implante ma grue au point le plus bas, c'est-à-dire ici, ou dans cette zone-là, eh bien, la grue va devoir faire eh bien, au moins 3 étages de plus par rapport à une implantation haute. Voilà, donc la grue que j'ai choisie, voilà, j'avais perdu la fenêtre, donc je vais choisir une embase de 3,80 m. 3,80 m ici. Vous voyez qu'il y a plein d'éléments dont je peux modifier les valeurs quand même, qui sont l'épaisseur de la fondation, longueur de la flèche, ainsi de suite. On pourra de toute façon les modifier par la suite. Ensuite, au niveau de l'insertion, je peux choisir de la placer sur la surface de référence. Donc là, en l'occurrence, j'en ai deux des surfaces de référence. Une, c'est la surface importée depuis l'IGN, donc National Le Manège, c'est ce que j'avais enregistré sous ce nom-là. Et puis une autre surface qui est le modèle numérique terrain que l'on vient de créer à l'aide des points du géomètre topographe. D'accord? Mais dans mon cas, je vais choisir de l'insérer d'une autre façon. On peut l'insérer par rapport à un niveau ou par rapport à une élévation en Z. Alors, vu que moi, j'ai tout positionné mon projet en Z, eh bien, je vais implanter cette grue à l'altitude 1782 mètres,80. Je vérifie si c'est bien ça. Effectivement, 1782,80. Alors, attention, je ne sais plus s'il faut mettre des virgules ou des points. Et là, je vais pouvoir l'insérer. D'accord? Donc j'ai effectivement ma grue qui apparaît ici. Si je clique sur un point, une position, et puis je la redéplacerai par la suite, vous voyez qu'elle va apparaître sur la vue en plan, sur la coupe ici, et sur la vue 3D ici. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu une régénération du modèle et la grue, je ne la vois plus qu'ici. Alors en fait, si je la sélectionne, eh bien certaines données que j'ai rentrées tout à l'heure à la main ne sont plus valides. Par exemple, l'altitude. Donc je la vois sur la vue en plan, mais pas sur la coupe ni sur la vue 3D, c'est qu'elle est tout en bas. Donc tout en bas, ça veut dire que 1782,80, je le réinscris ici avec un point cette fois-ci. Et puis j'ai aussi une embase très grande de cette grue. Je retrouve l'information ici, au lieu de 3,80 m, eh bien, il m'a pris 3800 mètres, donc autant dire que ça ne convient pas. Appliquer, et là je vois apparaître la grue à la bonne altitude et avec la bonne dimension de châssis, tout à fait. Voilà, donc c'est corrigé ici. Voilà, cette fois-ci, bien maintenant la grue, je vais peut-être la placer de manière un peu plus précise que cela, en la plaçant par rapport aux limites du projet. Donc je vais la garder dans l'emprise du terrain, même si le chantier eh bien, dépasse un petit peu sur la chaussée. Là, vous voyez qu'on a demandé une autorisation pour installer le chantier dans cette zone-là, et puis un petit peu chez le voisin aussi pour du terrassement. Par contre, la grue, on va la positionner dans la zone de chantier. Donc, on la déplacer ici, et puis on va lui faire une rotation. Je vais choisir comme centre de rotation ce point-là.
et une orientation sur... Pardon, voilà. Donc sur la ligne de propriété qui est cette ligne-là. Voilà. Et je vais même la décaler, parce que là, elle est vraiment en limite de propriété. Puis vu que ça ne forme pas un angle droit, je vais la décaler, décaler ici aussi. Donc de 1 mètre dans cette direction-là. Voilà, 1 mètre. Et puis 1,50 m dans l'autre direction. Depuis là, dans cette direction-là. Voilà. Donc là, ma grue se trouve à l'intérieur du terrain. Et vous voyez qu'elle est à la limite de la paroi du mur de soutènement qui se trouve là. Sous la grue, on aura quatre pieux pour la maintenir ici. Voilà pour notre implantation de grue. Maintenant, on va aller voir en élévation ce qui se passe. Donc peut-être je vais garder cette coupe, juste la coupe là. Alors maintenant que j'ai fait le réglage en planimétrie, je vais pouvoir faire le réglage en altimétrie. Alors peut-être que ça va être plus simple de travailler que sur la coupe. Donc là, je vais repasser en mode onglet TW. Voilà. Et sur cette coupe-là, je vais agrandir un petit peu la zone où ne pas cadrer la vue, tout simplement. Voilà, comme ça, je vois l'ensemble du projet. Je me rends compte qu'il y a un bâtiment existant au-dessus de la route, là, sur lequel je vais très probablement devoir passer. Alors, la grue, je la vois à peine, je la distingue à peine. C'est parce que ma coupe ne doit pas peut-être vraiment couper la grue. Et puis, elle la coupe perpendiculairement par rapport à la flèche. Alors, pour cela, je vais aller sur la vue du site. Voilà. Et vous voyez que l'idéal, ce serait de faire tourner tourner la flèche pour qu'elle soit dans la zone de coupe. Parce que la zone de coupe, voilà, je vais l'agrandir un petit peu pour voir l'embase complète de la grue. Hop, comme ceci. Et je vais faire tourner la grue. Donc je la sélectionne ici. Alors, pour cette coupe, je veux finalement tourner la grue pour qu'elle soit parallèle à la coupe, là, pour qu'on puisse la voir entièrement. Alors, si je sélectionne la grue ici, je dois trouver une orientation quelque part. Voilà, rotation, c'est 90. Tiens, si c'était 0, qu'est-ce que ça donne? Ça doit être... Ah oui, voilà. Donc, c'est parallèle à l'embase. Donc là, je serais intéressé pour avoir l'angle qui se trouve ici, pour que ce soit parallèle au bâtiment cette fois-ci. Alors, si je vais dans Annoter, par exemple, je vais mesurer l'angle entre la grue et cet élément et je trouve 27,57. Alors, je vais tourner de 27 degrés. Si je resélectionne la grue et je fais une rotation de 27 degrés, effectivement, c'est proche de 0 et inférieur à 90. Appliquer. Voilà. Donc là, je vais avoir la grue et donc sur la coupe, je devrais la voir complètement. Exactement. Donc là, on voit qu'elle est beaucoup trop haute. Par contre, elle est beaucoup trop haute, mais je ne vais pas pouvoir la mettre juste au-dessus du bâtiment parce que je vois qu'au-dessus, là, j'ai un bâtiment existant qui va bloquer. Vous voyez, donc la hauteur sous crochet va être limitée à cause de ce bâtiment-là. Donc je vais venir régler, par exemple, avec des hauteurs sous crochet bien variables. Pour notre type de grue, c'est celui-ci. Hop, voilà. On voit qu'il y a une hauteur de 1,70 m ici, puis après, c'est des modules de 5 mètres. D'accord? Donc, si je mets, par exemple, 5 modules, ça fait 25 mètres, 26,70. Je vais venir tester ici ma hauteur sous crochet de grue. Hauteur sous crochet de 26,70 par exemple. Alors c'est un petit peu long chaque fois. On voit qu'on va être limite. Alors pour placer la grue de l'autre côté, si je rajoute 180 à 27, ça fait 207. Pour placer cette grue de l'autre côté là. Alors forcément le crochet
Quand on sera au-dessus du bâtiment voisin, on sera en girouette, hein, on va pas être en charge. Donc là, il y a une hauteur du crochet ici. Si je le place au maximum, hein, donc c'est 26,70. Hop, on voit que là, on passe largement au-dessus. On pourrait peut-être même mettre une hauteur de moins à 20 mètres 70. 20 mètres 70, c'est possible, sûrement. Donc voilà le réglage de la hauteur sous crochet de la grue et de son implantation. Le rendu en 3D doit nous permettre de voir cela. Alors en gérant la position de la grue, hein, effectivement, vous voyez que le bâtiment le plus proche, c'est celui-ci. Alors faudrait, là on fait ça avec l'environnement urbain. Bien sûr, il faut se rendre sur place pour voir s'il n'y a pas un arbre ou s'il n'y a pas d'autres éléments. Voilà, là c'est la hauteur sous crochet choisie par l'entreprise. On va arrêter là et puis on verra comment intégrer ça pour faire le plan d'installation de chantier et les autres éléments qui manquent, barrières, base vie, zone de stockage, ainsi de suite.